négatif puisqu'on parle de remontée des taux. Une opération dans le secteur pétrolier comme on en a une aujourd'hui entre General Electric et Baker Hughes, sans commenter l'opération en tant que telle. Mais il y a deux manières de le prendre. On se dit, oulala, c'est encore plus compliqué que prévu. On voit les géants du secteur qui sont obligés de s'adapter, de rationaliser, de se renforcer, de se mettre ensemble pour résister à des prix du pétrole qui, somme toute, restent quand même sur des niveaux plus bas que ce qu'on a connu ces dernières années. Ou au contraire, vous dites c'est positif. Tiens, il y a des industriels du secteur font le pari de la reprise d'une certaine manière. Non, à ce stade de la compétition, je pense que c'est plutôt positif. C'est-à-dire qu'effectivement, on a des industriels qui se mettent en ordre de marche pour pouvoir profiter de la croissance future et considérer que ça vaut le coup d'investir dans le secteur. Je pense qu'effectivement, quand on est sur ces niveaux de marché et à cette période de l'année, il ne faut pas tellement regarder les indices, parce qu'on en a déjà parlé, les indices sont relativement flat et c'est un peu comme si vous regardiez à la surface de l'eau, hein. Il n'y a pas trop de mouvement à la surface de l'eau. Ce qui est intéressant, c'est regarder sous l'eau la version un peu immergée de l'iceberg qui montre en fait des mouvements qui sont vraiment très très importants et très violents. Alors, il y a eu deux grands mouvements ce mois-ci et je pense que ça va perdurer. On avait évoqué le mouvement sur les taux d'intérêt et on a aussi un retour de l'Europe et des values et des cycliques et des bancaires qui a été quand même relativement violent. Hein, si j'en veux pour preuve les performances sur le mois d'octobre, on arrête les compteurs là au 31 octobre. On a des valeurs comme BNP Paribas qui font plus 17. Donc les 4 financières d'ailleurs sont dans le top 10. Les mal aimés du début de l'année sont revenus en force sur le mois d'octobre. Les dernières semaines. Exactement, sont en territoire positif et sont revenus pour la plupart. Donc BNP Paribas est à nouveau positif depuis le début de l'année. Il faut le souligner, il y a 15 jours, 3 semaines, on parlait de Deutsche Bank, de la faillite de Deutsche Bank, il faut se rappeler. On a aussi des défensives, c'est-à-dire qu'il y a une certaine asymétrie sur ces valeurs-là, c'est-à-dire que sur les valeurs les plus défensives, il y a tellement un risque de déception vu les niveaux de valorisation que même si la société sort des résultats honorables et corrects, il y a sanction immédiate puisqu'elle tous les portefeuilles. Il en faut beaucoup plus que les attentes pour que le marché réagisse positivement à une publication d'une valeur défensive. Exactement. Et puis les valeurs ont été utilisées comme des proxys obligataires. Souvenez-vous, on parlait du dividende, des niveaux de rendement, de ces valeurs un peu low vol, low volatilité, qui performaient bien et qui avaient ce high dividende, ce profil obligataire. C'est en train de changer puisqu'on parle de hausse des taux. Donc le profil redevient un petit peu dangereux, entre guillemets, au profit d'une asymétrie qui est beaucoup plus positive, c'est-à-dire des cycliques et des bancaires où on imaginait le pire. Deutsche Bank va faire défaut, BNP va sans doute exploser en vol, et puis finalement, on a des niveaux de valorisation qui étaient un peu à la casse. Et les résultats sont intéressants. Une société comme BNP, je pense qu'ils vont sortir, je crois, à peu près 2 milliards net sur le trimestre. Ça va faire 8 milliards en gros sur l'année. C'est en résultat net, tout à fait honorable. Et donc les investisseurs se disent c'est pas la fin du monde et il y a un retour en grâce de ces valeurs. C'est ça, par rapport au prix que le marché donnait à ces titres-là, et notamment dans le secteur bancaire, on se dit peut-être, au regard des résultats qui sont publiés, que oui, peut-être qu'on a là des secteurs un peu trop sous-valorisés, qui soient moins valorisés que d'autres, c'est une chose, mais à ces niveaux de valorisation, c'est redevenu intéressant pour certains investisseurs. On l'a très clairement vu au cours du mois d'octobre. Vous restez avec nous, Jean-François, peut-être un point de vue un peu technique sur ce marché. Et Stéphane Soduta est avec nous par téléphone, responsable de technibourse.com. Bonjour Stéphane, c'est vrai que c'est un marché qui n'a pas fait grand-chose en octobre, il a été quand même positif pour les actions européennes. On parlait de cette rotation cyclique défensive qui a été quand même assez marquée là aussi sur les dernières semaines. D'un point de vue technique, où est-ce qu'on se situe aujourd'hui sur les indices européens et sur Wall Street également, évidemment, qu'on surveille de près à une semaine de l'élection présidentielle? Alors c'est vrai qu'on a eu quand même une belle fin de mois d'octobre, puisqu'on a vraiment eu un décollage depuis le 13 octobre, puisqu'on est passé de 4370 à près de 4600 points. Là, on rentre dans une phase de congestion et de consolidation. Alors l'enjeu de la journée, je dirais, c'est d'essayer de sauvegarder les 4500 points. Depuis 3 jours, on défend bec et ongle un petit peu ce niveau, donc c'est un niveau vraiment important à surveiller. Si on devait passer dessous avant 17h30, voire demain ou après-demain, on affaiblirait un petit peu le momentum haussier que l'on a gagné le 13 octobre, avec un risque de rechute, peut-être pas grand-chose, vers 4450 points, voire 4400 points, donc rien de très méchant.
Et quand on regarde Wall Street c'est un petit peu pareil, on est en zone de congestion. Quand on regarde le Dow Jones, ça fait 13 séances maintenant qu'on évolue dans 200 points de large, donc ce qui est excessivement peu. Donc on sent vraiment que les Américains attendent avec impatience le résultat des élections, qui aura une influence diamétralement opposé si c'est Hillary Clinton qui passe ou Donald Trump. Donc il y a quand même un petit peu d'attentisme, d'autant plus qu'il faut quand même se méfier des sondages. On a bien vu le dernier en date avec le Brexit qui a provoqué une sacrée surprise. Donc attention, les investisseurs sont quand même méfiants. Et je pense que les marchés américains vont rester comme cela jusqu'à mercredi prochain. Bon, avec réaction des marchés à suivre donc après l'élection présidentielle américaine. Merci beaucoup Stéphane. On vous retrouve un peu plus tard dans cette émission. Stéphane Sauduteil, responsable de technibourse.com. Jean-François, je reviens avec vous en studio. On faisait le bilan de ce mois d'octobre, ce changement de régime, le rattrapage des actifs les plus en retard et notamment les actions européennes, les actions japonaises aussi, je crois, qui ont plutôt bien fait au mois d'octobre. Rattrapage de la value par rapport aux défensives. Le tout sur fond de correction du marché obligataire. Ça a été une des grandes tendances des dernières semaines, du mois d'octobre notamment, c'est cette remontée des taux et des rendements des dettes souveraines. Oui, tout à fait. On avait parlé d'un game changer à partir du moment où les informations macroéconomiques sont plutôt à la hausse. On a encore des statistiques américaines, zone euro, d'hausse de l'inflation, de stabilité de la croissance et aussi d'un risque politique qui attend un petit peu à s'estomper, le CETA, l'Espagne, l'Italie, etc. Le Brexit se diffuse. On revient aux fondamentaux avec en ligne de mire la hausse des taux de la Fed et aussi un changement de discours de la BCE. Et conséquence, c'est quoi? C'est le 10 ans allemand à 0,17. Le 10 ans américain à 1,84 ce matin et le 10 ans français à 0,47%. 0,47%, pas loin des 0,50%. On se souvient qu'on se disait « Ah là là, quelle horreur, ça a doublé, on est passé de 0,16 à 0,32 ». Est-ce que ça va continuer? On est sur 0,47 aujourd'hui. Alors voilà, on sait que la Banque Centrale Européenne met un petit peu le couvercle sur la marmite et va garder un peu de ces niveaux de taux forcément bas pour conserver la... On est sûr de ça, on est sûr qu'il n'y aura pas de dérapage sur ce marché obligataire parce que les banques centrales sont là, Jean-François. Les banques centrales sont là, ça c'est sûr, donc elles ne vont pas laisser déraper le marché. Mais en tout cas, c'est assez symptomatique d'une part pour votre portefeuille, essayez de nettoyer tant qu'il est encore temps les portefeuilles sur le risque de taux. Il y a encore là une asymétrie énorme, rien à gagner si les taux baissent, mais énormément de coups à se prendre si les taux montent un tout petit peu. Mais pour vous, c'est le signal très clair qu'il faut commencer là à nettoyer un peu ces portefeuilles de toutes ces dettes. Il fallait il y a 2 mois commencer à regarder les banques et être un peu contrariant, acheter pas cher. Il faut vraiment se dessaisir de ces actifs qui valent très cher, qui sont sur des niveaux extrêmes, sur les valeurs aussi qui sont sensibles, les valeurs immobilières. Par exemple, on avait déjà parlé ensemble, les Klépierre, Unibail, etc., qui sont gorgés de dettes. Leur business model, ce n'est que de porter de la dette, et du levier, en fait, sont aussi pénalisés. Et puis, inversement, les bancaires qui profitent de ces hausse des taux, cette quantification retrouve un petit peu de sérénité. Donc il faut vraiment faire très attention à ce niveau des taux globalement aux États-Unis et en Europe, forcément aux États-Unis, puisque c'est le marché directeur, c'est lui qui va donner un petit peu le ton à partir du moment où les banques centrales retirent. Et on aura beaucoup de déclarations de banques centrales cette semaine, il faut le noter. Donc ça sera une semaine, là encore, très intéressante à ce niveau-là. Mais voilà, sortir du marché obligataire, privilégier peut-être le marché action, et si on privilégie le marché action, privilégier plutôt les secteurs les secteurs cycliques, le secteur bancaire en raison de la remontée des taux, plutôt qu'effectivement les grandes valeurs défensives. Alors vous parliez des foncières, mais voilà, tout ce qu'on a vu, les Essilor, les Danone, toutes ces valeurs très chères qui se payent 20-30 fois les résultats. Exactement. L'autre conseil qu'on avait donné, puisqu'il faut rester humble par rapport à cet environnement, c'est bien de diversifier internationalement et jouer ces mouvements et ces rotations. Mais quand on a des mouvements très forts sous l'eau, un peu comme des mouvements de requins, si vous voulez, il vaut mieux faire confiance au vieux loup de mer. Et donc c'est pour ça qu'on avait conseillé
les gérants actifs qui peuvent profiter de ces mouvements. Pour vous donner une idée, sur des marchés européens ou zone euro qui sont légèrement négatifs depuis le début de l'année, on a des très bons stock pickers qui font plus 15% et qui sont en territoire positif. J'ai en tête des Sycomore, BDL, Winton, Seven Capital, etc. Les spécialistes de la sélection de valeur. Les spécialistes de la sélection de valeur, des gérants de conviction qui peuvent tirer leur épingle du jeu. Des mouvements, on le voit bien depuis le début de l'année, qui étaient quand même très très difficiles à jouer. Et donc n'hésitez pas à passer par ces gérants très actifs. Ils vont pouvoir vous délivrer de la valeur, même dans des niveaux indiciaires qui sont un peu décevants. C'est ça. Soit on a des convictions, on fait confiance à des gens qui ont des convictions sur des dossiers, sur des secteurs particuliers, soit on essaye de jouer les mouvements de marché. Là, le timing est tellement important et tellement crucial qu'on peut très vite se prendre les doigts dans la porte. Exactement. Il y a Morningstar, il n'y a pas longtemps, qui a fait une étude sur le market timing. Ouais. La plupart du temps, il faut le dire, les investisseurs européens se ratent. Ils vendent quand ça a beaucoup baissé et ils achètent quand ça a déjà beaucoup performé. Bon, on va se reconnecter au marché. Vous restez avec nous, Jean-François.